Coucou, c'est Elmas du blog Trouver sa passion. Alors aujourd'hui, c'est le premier podcast du blog. Alors si tu me connais pas, j'ai un blog qui parle de trouver sa passion, trouver sa voie, créer une activité qui nous ressemble en toute connaissance de soi-même. Une activité qui repose sur notre trésor intérieur, sur nos talents, nos passions. Une activité qui a du sens pour nous et qui contribue à notre mission de vie, à notre service unique et que l'on a à donner à l'humanité. Voilà en gros ce que je fais avec mon blog. Alors aujourd'hui, ce podcast, il est pour toi. Si tu as des difficultés à faire des choix de vie, si tu as des difficultés à savoir ce qui est vraiment important pour toi, si tu as du mal à te fixer des objectifs, des décisions à prendre, mais tu sais pas laquelle choisir, tu as envie de faire plein de choses en même temps et que tu as du mal à discerner ce qui est vraiment important de ce qui l'est un petit peu moins ou ce qui ne l'est pas du tout. Et tu as besoin de faire des choix en fonction de qui tu es. Le problème, c'est que tu te connais pas suffisamment et du coup, ce que tu fais, c'est ce que fait la majorité des gens. Donc, c'est de demander l'avis des autres. Donc, du coup, ça t'embête parce que souvent, quand on fait des projets par rapport à l'avis des autres, ça ne satisfait pas forcément sur le long terme. Du coup, on arrête. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que je me suis décidée de parler de ce sujet-là? C'est que, comme tu le sais bien, si tu me suis, je viens de faire un sondage sur le blog et j'ai reçu plein de réponses. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir répondu, d'avoir pris le temps. C'était vraiment chouette de lire vos réponses. Donc, merci. Donc, si tu n'as pas encore répondu, tu peux toujours. Il est toujours ouvert, le sondage. Voilà. Et le problème le plus récurrent, le problème qui revient le plus souvent que j'ai repéré, c'est la difficulté à faire des choix. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on reste dans l'inaction pour être sûr de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur, entre guillemets. Et donc, du coup, on reste dans l'inaction et ça nous fait pas avancer, ça nous fait ressentir de la culpabilité et c'est vraiment pas chouette comme sentiment. Donc, du coup, j'aimerais pouvoir réaliser un projet pour t'aider à discerner ce qui est important pour toi, ce qui a du sens pour toi et pouvoir faire des choix de vie importants. Donc si aujourd'hui tu es sur le point de te lancer dans une nouvelle activité, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie et que tu as besoin de savoir ce qui te correspond, si tu aimerais que ça soit un travail qui a du sens pour toi, un travail qui te fait vibrer, un travail qui te donne envie de te lever le matin, il faut vraiment que ça soit en accord avec tes valeurs. Je ne parle pas des valeurs morales, je parle des valeurs qu'on ne choisit pas, les valeurs que l'on a en nous, tout comme on a nos talents, tout comme on a notre trésor intérieur, notre unicité. Les valeurs, c'est ce qui nous rend unique en fait. C'est ce qui fait qu'on va être prêt à se donner peut-être pendant toute une vie pour un projet. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer plus que tout. C'est quelque chose qui a du sens pour toi. Et c'est très important que tes projets, que tes choix de vie reposent sur tes valeurs. Comme ça, on peut être sûr que tu prends des décisions en fonction de qui tu es. Donc quand on a des choix de vie importants à faire, c'est important de se concentrer sur ses valeurs. Donc si tu es intéressé sur le sujet, tu peux cliquer sur le lien que tu trouveras en dessous de ce podcast-là. Et tu peux d'ailleurs aussi t'inscrire au podcast parce que j'ai envie de faire de plus en plus de podcasts en ce moment. Je pense qu'il y aura moins de vidéos, moins d'articles, mais plus de podcasts. Donc tu peux t'inscrire sur SoundCloud, sur iTunes. Je te mettrai les liens en dessous du podcast. Le travail sur les valeurs, c'est vraiment un travail qu'il faut faire et refaire plusieurs fois dans sa vie parce qu'en fait, les valeurs, elles peuvent changer avec le temps. Bon, même si ça arrive pas aussi souvent que ça peut arriver quand même, dans la mesure où si, par exemple, tu as vécu une expérience qui
qui te bouleversent ou qui te changent complètement les idées, ta façon de voir le monde, etc. Bah là, c'est sûr que tes valeurs, elles peuvent être complètement bousculées et il peut y avoir des valeurs qui te semblent plus importantes. Mais il faut vraiment savoir que les valeurs, on les choisit pas avec la logique ou avec le mental. C'est pas quelque chose qui se choisit. On se dit pas, ah ben en fait, moi je trouve que l'honnêteté, c'est vraiment quelque chose d'important. Ou l'intégrité, non, il faut vraiment être intègre dans la vie. Non, c'est pas ça, c'est pas des valeurs morales, tu vois, c'est vraiment des choses que l'on a naturellement en nous et mais qu'on n'a pas décidé en fait. C'est juste que ça nous importe beaucoup et il y a pas de raison en fait. Et on n'a pas à justifier nos valeurs, on n'a pas à dire, bah en fait, tu sais, l'honnêteté c'est plus important que le dépassement de soi. Non, voilà, bon, ça veut rien dire, c'est mon exemple, mais voilà, en gros, on n'a pas à se justifier par rapport à ses valeurs. Voilà. Donc si tu es branché sur ce sujet, si tu es vraiment une personne qui est dans le doute, qui doit faire des choix, si tu as envie de lancer ton activité et tu sais pas par où commencer, si tu as besoin de faire des choix de vie qui sont importants pour toi et que t'as pas envie de te tromper et que tu voudrais que cette fois-ci ça soit la bonne, donc c'est vraiment un travail qui va t'aider dans plusieurs domaines de ta vie, que ça soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, dans tout ce que et tout au long de ta vie, parce que tu pourras refaire plusieurs fois ce même travail pour décortiquer ce qui est important pour toi. Parce que tant qu'on ne sait pas ce qui est important pour nous, bah c'est très difficile de se fixer des objectifs dans la vie. Parce que si tu sais pas ce qui est important pour toi, bah tu vas te fixer des objectifs par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport à ce qui se fait, à ce qui se dit, à ce qui est convenable dans la société. Ou alors tu vas être amené à demander la validation des autres. Tu vois, tu vas poser des questions aux autres, tu vas leur demander leur avis. Bon, c'est pas quelque chose de si mal que ça. Mais en même temps, le problème c'est que c'est ta vie et tu es la seule personne au monde qui est capable de pouvoir répondre à la question de ce qui est important pour toi. C'est pas les autres qui vont pouvoir t'aider là-dessus. Pourquoi ? Parce que chacun a des valeurs différentes. Et donc quand tu vas demander l'avis des gens, bah ils vont répondre par rapport à leurs propres valeurs. Ils peuvent pas répondre par rapport à toi parce qu'ils ne sont pas toi. Tu es unique. Donc c'est vraiment quelque chose que tu dois faire par toi-même. Et c'est important d'avoir ses propres valeurs comme boussole intérieure dans la vie pour pouvoir être dirigé dans sa propre voie, dans la voie qui correspond à ton unicité, à ton trésor intérieur, au service unique que tu as à donner, à offrir à l'humanité entière. Donc c'est vraiment important que ça soit toi qui décides par rapport à qui tu es. Donc c'est vraiment l'erreur qu'on fait en fait. Moi aussi j'ai fait cette erreur plusieurs fois dans la vie, c'est de demander l'avis des autres. Et souvent ce qu'on me disait c'est que tu nous demandes tout le temps notre avis, mais tu fais jamais ce qu'on te dit. Donc et en même temps c'est parce qu'en fait on ne demande pas vraiment l'avis des gens. Ce qu'on fait enfin en tout cas moi ce que je faisais c'est que je recherchais simplement une validation, tu vois, j'avais déjà la réponse dans ma tête, mais je voulais juste que les gens valident, qui me disent oui, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Mais il y avait personne qui validait ce que je voulais, tu vois, et donc du coup, bah je faisais pas ce qu'ils disaient, et on me disait bah tu nous demandes conseil, mais tu nous écoutes jamais. Donc c'est pas, donc arrête de nous poser des questions parce que de toute façon tu nous écoutes pas. Donc voilà, peut-être que ça t'arrive aussi. C'est vraiment important d'être à l'écoute de soi-même et de pouvoir ressortir son unicité parce que c'est la seule voie qui va te correspondre. Si tu prends une décision par rapport à qui tu es, c'est seulement de cette façon-là que tu vas être satisfaite de tes décisions et que tu vas pouvoir te fixer les bons objectifs. Les objectifs qui vont avoir du sens pour toi, les objectifs que tu vas pouvoir réaliser jusqu'au bout et tu vas pas avoir besoin d'une motivation extérieure, tu vas pas procrastiner, tu vas pas avoir tous ces problèmes-là. Pourquoi ? Bah parce que ça a du sens pour toi, parce que ça te fait vibrer, parce que c'est juste plus fort que toi. Donc tu n'auras pas besoin que quelqu'un d'autre vienne t'assister, te coacher, t'aider. Non, ça va être quelque chose de plus fort que toi, ça vient de tes tripes
ça te fait lever du lit alors que t'as même pas bien dormi la nuit, mais c'est pas grave parce que tu pensais à ce projet-là et tu te lèves avec beaucoup d'énergie et tu te mets au travail. Voilà, donc si tu rêves d'un travail qui te fait tirer du lit, il faut savoir qu'il faut que ça soit en accord avec qui tu es, avec ce qui est important pour toi. Donc si tu es intéressé, clique sur le lien que tu vas trouver en dessous de ce podcast. Et donc tu seras tenu au courant de l'évolution de ce projet et surtout quand il sera mis en place, je t'enverrai un petit mail. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je te dis à très vite. C'était Elmas du blog Trouver sa passion.